Nouvelle édition du journal. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. D'abord, parlons de la lutte contre la corruption et bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a fait le point ce vendredi devant la presse, tant nationale qu'internationale. Le Premier ministre est revenu au cours de cette mise au point sur la démarche effectuée auprès du procureur général de la République par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Luzo Bambi, qui ne consiste qu'à une dénonciation, moins d'une plainte, ni encore des faits résultant des enquêtes menées par des services attitrés. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Matata Ponyo. L'on peut donc s'interroger sur la crédibilité des documents contradictoires actuellement en circulation au niveau de la presse et qui, malheureusement, citent le nom d'un membre du gouvernement en fonction et évoquent les fonctions d'un autre déjà parti du gouvernement. Dans tous les cas, il convient de rappeler que l'action que nous menons sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis qu'il lui a plu, il y a un peu plus de 5 ans, de nous élever successivement en fonction du ministre des Finances et à celle du Premier ministre, démontre notre attachement à la bonne gouvernance, à la lutte contre la fraude, la corruption et le détournement des deniers publics. Sur cette base, nous ne pouvons donc tolérer des incartades, surtout de la part des membres du gouvernement que nous dirigeons et de nos proches collaborateurs. Il y a cependant lieu que la vérité et l'objectivité prévalent, conformément au principe de présomption d'innocence, en vue de préserver l'honneur et la dignité des personnes citées dès lors qu'il ne s'agit que d'une dénonciation telle que l'indique bien le procureur général de la République. Cela est d'autant plus vrai que la véracité de certains éléments faisant l'objet de dénonciations est sujette à caution. Il est ainsi, à titre d'exemple, de l'achat de bus supplémentaires pour Transco qui n'a pas du tout été fait de gré à gré. Et vous le savez tous. L'on peut également, dans le même ordre d'idées, mettre en doute la crédibilité de l'implication de l'ancien ministre délégué aux Finances dans le détournement des ressources des GOPAS, une parafiscalité destinée à la RVA et gérée exclusivement par la RVA. Le ministre délégué aux Finances n'est impliqué ni de loin ni de près dans la gestion des GOPAS. L'actualité reste également dominée par le point de presse du porte-parole du gouvernement tenu ce vendredi à Kinshasa. Lambert Mende est revenu sur la question de l'heure. Le dialogue national inclusif prôné par le chef de l'État et soutenu par la grande majorité des composantes du pays. Il était question pour le porte-parole du gouvernement de faire le point sur quelques éléments du microcosme politique de la capitale qui se sont bruyamment inscrits en faux contre l'éventualité de ce dialogue. Gloria Mbouya pour ce reportage. Jusqu'au moment où nous parlons cet après-midi, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'a pas encore fini avec les consultations des différentes composantes de la vie nationale et qu'il est quelque peu prématuré, voire même hasardeux, d'affirmer, comme d'aucuns n'hésitent pas à le faire, que ce dialogue aura lieu. C'est la précision apportée par le porte-parole du gouvernement, tout en ajoutant que la fin des consultations amorcées par le chef de l'État déterminera la tenue du dialogue. Concernant les réactions consécutives au message à la nation du chef de l'État, en marge du 55e anniversaire de l'indépendance, il est important, a fait savoir Lambert Mende, de recadrer quelques égarements observés dans le chef de la classe politique
où nombreux considèrent ce dialogue comme une version améliorée des concertations. Ainsi que l'a rappelé le chef de l'État dans son discours du 30 juin 2015, les raisons qui militent pour un éventuel dialogue inclusif et les objectifs qu'il faut assigner à ce dialogue ne peuvent pas objectivement conduire à considérer cette initiative en gestation comme un simple copier-coller des concertations nationales que nous avons eues en 2013 et qui ont produit des résultats. Selon le ministre des Médias, c'est plutôt une prise en compte des défis survenus postérieurement aux dites concertations nationales, notamment les besoins budgétaires des élections à venir non prévues dans l'exercice 2013. La question du médiateur fait aussi débat dans l'opinion. Il y a de toute évidence un quiproquo dans la lecture et dans l'interprétation des résolutions en question du Conseil de sécurité qui sont convoquées à l'appui de la thèse selon laquelle le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo serait le médiateur désigné par la communauté internationale pour le dialogue entre Congolais. Ces résolutions, mesdames, messieurs, stipulent en réalité pour ce fonctionnaire international une mission de bons offices, consistant expressis verbis dans les résolutions à encourager et promouvoir, les mots sont repris dans les résolutions, encourager et promouvoir le dialogue et non convoquer le dialogue et encore moins y jouer un rôle de médiateur. Les consultations doivent arriver à leur terme et seul Joseph Kabila déterminera les enjeux de ce dialogue, a ainsi précisé le porte-parole du gouvernement. Comme celle-là. Même pour le... Nous sommes suffisamment matures pour gérer nos différences. C'est ce qu'il faut retenir en substance de la déclaration ce vendredi du député national Justin Bitakwira au sujet du format du dialogue national qui divise l'opposition congolaise. En sa qualité de président national de l'opposition citoyenne, Justin Bitakwira estime que 55 ans après l'indépendance, les Congolais sont mieux placés de choisir un de leurs pour diriger ces pourparlers. On l'écoute. L'installation de la CENI entre la majorité, l'opposition et la société civile du sommet à la base pour des élections réellement transparentes et apaisées. Quant au respect du délai constitutionnel, il ne s'applique uniquement pas aux chefs de l'État et aux députés nationaux, mais il s'applique à tous, en commençant par les députés provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs et les gouvernements provinciaux. Quant à la médiation internationale, bien que l'opposition citoyenne pense que M. Kobler peut se limiter aux bons offices et non à la médiation, l'opposition classique doit retenir que M. Kobler, bien que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, est un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères allemand. Il n'a jamais été ni ministre ni vice-ministre dans son pays. Nous en avons donc aussi de pareils dans notre pays, tant dans l'administration publique, dans la société civile, dans la majorité comme dans l'opposition, pour jouer ce rôle. L'opposition citoyenne réitère son engagement d'aider le pays à aller de l'avant. Changeons de cap et parlons de la séance de travail à Kinshasa entre le Forum des chefs de mission des États membres de la SADC et le mécanisme national de suivi, séance au cours de laquelle il était question d'examiner l'évolution de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, du processus de mise en application de la déclaration de Nairobi en rapport avec la défaite de M23 ainsi que la mise en œuvre du DDR3. Direction Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement congolais a conféré ce vendredi avec une délégation des missionnaires américains venus pour l'organisation d'un festival de paix qui se tiendra à Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Interrogés, les missionnaires ont confirmé le soutien qu'apporte Aubin Minakou pour la réussite de ce festival qui prendra fin le 13 juillet prochain. Et en deuxième lieu, le docteur Muyembe a présenté auprès du numéro 1 de l'Assemblée nationale son trophée du prix Christophe Mérieux, lui décerné récemment en France avec une récompense qui représente 500 000 €, cela pour son combat dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Après avoir reçu le prix Christophe Mérieux en France, le docteur Muyembe Tinfoum, professeur d'université, a été honoré ce vendredi par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Koundiala Djoko. C'est là, en présence de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les prix de la récompense décernée à Muyembe représentent 500 000 € pour encourager ses travaux de recherche sur la maladie infectieuse d'Ebola dans le bassin du Congo. Reçu au siège de la représentation nationale, c'est lui qui a mis au point des mesures particulières de contrôle d'Ebola utilisées depuis lors pour la gestion des épidémies en Afrique, s'est dit très flatté par la reconnaissance de la représentation nationale. Nous avons été reconnus sur le plan international et aujourd'hui sur le plan national, ça c'est vraiment un signal fort pour dire que voilà, le travail que vous avez fait, c'est reconnu sur le plan international. Nous aussi, ici au Congo, sur le plan national, nous reconnaissons les mérites et nous vous encourageons et l'État mettra tous les moyens possibles pour que la recherche en République démocratique du Congo puisse atteindre les niveaux internationaux. Autre audience, le président de l'Assemblée nationale, Obeminaku, a échangé avec la délégation des missionnaires américains venus pour l'organisation d'un festival de paix dans la province du Kasaï occidental. Plusieurs activités devant militer pour la culture de paix devant être organisées au chef-lieu de cette province, Kananga. Nous pensons que quand vous apportez la paix à un peuple, surtout dans un pays qui est en train de guérir, au sortir des années de guerre, je crois qu'il est important à ce peuple d'avoir de l'espoir, mais aussi est très important, le peuple de Kananga pourra voir ce que Christ peut faire dans leur cœur, mais cela peut aussi amener les gens à s'aimer davantage. Après plusieurs éditions, les organisateurs promettent des actions d'envergure pour la consolidation de la paix au Kasaï occidental, situé au centre de la République démocratique du Congo. Et en santé, pas de retour d'Ebola en RDC, du moins pour l'instant. Déclaration du ministre de la Santé publique qui a tenu une conférence de presse ce vendredi afin d'éclairer les médias congolais sur quelques zones d'ombre à ce sujet. Mais également, il a présenté officiellement le résultat de sa dernière campagne d'assainissement des centres tradipatriciens chinois. C'est dans une bonne ambiance que s'est déroulé ce face-à-face entre le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi et la presse congolaise. D'entrée de jeu, le numéro 1 de la santé publique en République démocratique du Congo a expliqué aux médias congolais quelques mesures d'urgence prises par le gouvernement au sujet de la mort suspecte de 4 chasseurs qui ont consommé une antilope malade trouvée dans la forêt de Maïndombe dans la province du Bandundu. Jusqu'à présent, au niveau du ministère de la Santé, nous n'avons pas encore dit qu'il s'agit d'Ebola. Pourquoi nous disons et nous ne pensons pas qu'il peut s'agir d'Ebola, tout en prenant des dispositions qui dépassent ce que nous disons, parce que nous disons qu'en matière d'épidémie, nous devons protéger les populations. Tant que nous ne savons pas ce quoi, le seuil d'alerte a été rehaussé au seuil le plus élevé, afin que nous puissions déjà protéger les populations. Au-delà de tout, Félix Kabange-Numbi a étalé aussi au Chevalier de la Plume les résultats de sa dernière tournée dans plusieurs centres tradipraticiens chinois à Kinshasa, la capitale. Avant l'ouverture de 2 centres, c'est-à-dire Dinafam et Eternal Congo, j'attends encore sur ma table les résultats de la commission chargée des prix. Et j'espère que d'ici le début de la semaine prochaine, nous nous serons accordés sur la structure des prix et cela me permettra de descendre sur terrain pour pouvoir constater cela et autoriser à nouveau Dinafam et Eternal à pouvoir continuer leur travail. Par ailleurs, le gouvernement a invité toutes les sociétés qui ont l'autorisation de la vente en gros des suppléments alimentaires d'exercer selon les normes sanitaires en République démocratique du Congo. Je vous l'annonçais en titre, fraude minière en République démocratique du Congo, encore des expulsés. Après les Indiens, c'est le tour des sujets chinois arrêtés il y a une semaine en plein trafic des diamants. La justice congolaise a décidé de les mettre hors d'état de nuire en n'étant pas de nationalité congolaise. Ils ont été obligés de quitter la RDC ce vendredi. Arlette Boutella a suivi l'événement. Nous sommes à la Direction générale de migration.
Et vous vous rappelez certainement de ces visages.